Le pouvoir de blesser comprend beaucoup de choses que les hommes estiment non seulement en eux-mêmes, mais chez autrui. L'instinct de la défense personnelle et de la conservation de soi-même en fait partie. De même, l'idée qu'ils possèdent un droit quelconque ou des droits soit comme citoyen, soit comme homme, soit comme individu. Et aussi la complaisance de sa propre dignité et de sa vertu. Ces paroles sembleront dures à beaucoup, néanmoins elles sont vraies. Cependant, ce que je viens de vous dire, ce que j'ai dit sur ce sujet n'est pas de moi. Tout provient des traditions de cette branche de la grande fraternité qui fut jadis la secrète splendeur de l'Égypte. Les règles inscrites dans son vestibule étaient les mêmes que celles maintenant inscrites dans les antichambres des écoles existantes. De tout temps, les sages ont vécu à l'écart de la masse des hommes. Et même quand un but ou objectif temporaire force l'un d'eux à venir au milieu de la société humaine, sa retraite et sa sûreté sont protégées aussi complètement qu'elles le sont toujours. Cela fait partie de son héritage, partie de son statut. Effectivement, il y a droit et ne peut pas plus abandonner ce droit. Dans les grandes villes du monde, un adepte demeure un temps, il revient de temps à autre, ou peut-être ne fait que les traverser, mais toutes ces villes sont aidées temporairement par la puissance et la présence active de l'un de ces hommes. Il y a à Londres, comme à Paris ou à Saint-Pétersbourg, des hommes hautement développés, mais ils ne sont reconnus en tant que mystiques que par ceux qui ont le pouvoir de les reconnaître, et que seul donne la conquête du moi. Autrement, comment pourrait-il vivre, ne fût-ce qu'une heure, dans une atmosphère mentale et psychique telle que l'a créée la confusion et le désordre d'une ville? S'ils n'étaient pas protégés, leur croissance serait entravée, leur travail compromis. Le néophyte peut fort bien rencontrer un adepte dans son corps physique, vivre avec lui dans la même maison et être incapable de le reconnaître, incapable de lui faire entendre sa voix. Car aucune proximité dans l'espace, aucune étroite amitié, aucune intimité quotidienne ne peuvent abolir les lois inexorables qui procurent à l'adepte sa retraite. Pas une voix ne parvient à son oreille intérieure qui ne soit devenue voix divine, une voix qui n'émette plus le cri du moi. Tout appel de ce dernier serait inutile, un gaspillage d'énergie et de puissance, comme le serait pour des enfants apprenant leur alphabet, d'en être instruits par un professeur de philosophie. Tant que l'homme n'est pas devenu de cœur et d'esprit un disciple, il n'existe pas pour ceux qui sont les instructeurs des disciples, et il ne le vient que par une seule méthode, l'abandon de son humanité personnelle.